Entre séries et dessins animés, la célèbre case jeunesse de France 3 fait partie de notre enfance à jamais. Pour ce numéro 7 de VHS, retour sur les Minicums. Alors à l'instar de DKTV et du Club Dorothée, les Minicums sont ce genre d'émissions qui voient leur animateur avoir quasi autant de succès que les séries programmées. Nous sommes donc le 31 mars 1993. L'émission est créée par Arnold Boiseau et Patrice Levallois, qui sont les créateurs des Guignols de l'info sur Canal+. Avec le succès des Guignols, on reprend les mêmes créateurs et France 3 mise sur des marionnettes de célébrités pour animer la case jeunesse quotidienne. Nous avons donc Nagui, Antoine Decaune, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis ou encore MC Solar, les stars de l'époque. Le concept des Minicums est simple. Des marionnettes font des sketchs entre chaque programme. L'émission est diffusée le matin entre 7h et 9h et en fin d'après-midi entre 16h et 18h. Les parts de marché sont de 20%. Le record est atteint sur la cible des enfants le 26 janvier 1996 avec, écoutez bien, 73% de parts de marché. L'émission durera 9 ans. Et côté programme, vous aviez une multitude de dessins animés à la qualité aléatoire, avouons-le, et certains inédits pour l'époque et d'autres déjà diffusés comme l'increvable Denver, le dernier dinosaure. Alors je vous préviens, pour cette sélection qui va suivre, vous allez sûrement chanter. Au programme, Albert le 5e mousquetaire, Animaniacs, Denis la Malice, Les Pastagums, Dr Globule et Extreme Ghostbusters. Public adoré, bonjour, c'est moi ton Coco et celui-là c'est Nagounet. Parfaitement, le Nagounet, c'est moi. Ouais. Alors Nagounet, il paraît que tu prépares une recette de béarn. C'est bon ça le béarn? Tu l'as dit Bouffi, il y a Bono le Béarn, c'est tout près de la Gascogne. Mais sauf erreur, de ma gourande, c'est bien entendu la Gascogne, c'est le pays des mousquetaires, non? Tout à fait Coco, et mon petit plat à moi, c'est Albert le 5e mousquetaire. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. C'est lui le meilleur et le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert, Albert le 5e mousquetaire. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs. Nous c'est Yako et Wako. Je suis Doc, leur petite sœur. Pour égayer le studio, on a joué les agitateurs. Comme ça n'a pas beaucoup plu, ils ont bouclé les Warner. On s'est enfui et nous voici pour votre plus grand bonheur. On est les Animaniacs. Et dans le cœur des yeux, tous les copains, la planète bleue. Pastagum, chic chic pom pom, pastagum. On a tous dans la tête des plans, des bosses, des calculettes. Dans un cahier. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Petit professeur Globule. Petit professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Maintenant, une question à laquelle il n'y a toujours pas de réponse 25 ans après. Entre le générique de Denver et celui des Tortues Ninja, quel est le plus entraînant?
c'est mon ami, bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Alors parmi toutes ces œuvres devenues incontournables, il y en a qui étaient quand même assez laides, avouons-le. Moi, j'avais un peu peur des dessins de Jumanji, qui m'attiraient pas du tout, et aussi de La Famille de la Jungle, même créateur, avec leur tête de 3 pieds de long. Alors, petite sélection de dessins un peu chelous. Minus et Cortex, Les Zinzins de l'espace, Jumanji, Famille de la Jungle, et les fameux Razmoquettes, car oui, c'était moche. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. De la jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Plutôt orienté dessin animé, les Minicums ont quand même offert quelques séries live. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, cette histoire s'intitule... Pour gagner 250 multipoints, tapez Action, entrez ces 4 chiffres et validez sur ENT. Jouez aussi sur France 2, vous n'avez pas fini de gagner. Et oui, fait moins peur qu'on pouvait un peu approcher de l'aspect anthologique de Chair de Poule, autre série d'épouvante de l'époque. Maintenant, si je vous parle de Jay qui a 11 ans, qui veut faire partie d'une bande. Mais il se fait piéger, fait une chute qui le plonge dans le coma et dans un monde imaginaire. Vous aviez tous oublié l'Odyssée fantastique. La case des Minicums cartonnait, on vous l'a dit, avec plus de 20% de part de marché. Et entre des programmes fédérateurs et une identité forte, les marionnettes parodiaient les émissions de l'époque, comme par exemple Taratata qui devenait Taratatouille. Talentueux, les auteurs ont aussi signé des cinécums, sorte de courts-métrages qui parodiaient les grands films de l'époque comme Titanic. Oula, nous fonçons tout droit sur un iceberg. Zach! Oh, elle est venue me sauver. Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir des glaçons dans le slip. Il a raison, allons-y. Enfin libre. Quelle femme! Ça alors, il a gagné! Hurrah! Bravo, petit frère. Je suis fier de toi. Chapeau bas, monsieur Luluc! Et pour justifier leur talent, ils s'essayent aussi à la chanson, et contrairement à nos petits acteurs des sites comme AB et de l'autre côté à la maison TF1, on est plutôt dans des trucs pas trop mal. Celle du générique intitulé Minicum Génération reste encore en tête. Nous sommes les Minicums, on se surnomme ça comme. On est comme 3 pommes et nous on met la gomme. Si on a stoppé la télévision, c'est pour montrer au monde encore nos chansons. Minicums, Minicums, on est sur Minicums Télévision. Minicum. Alors mais le plus fort, le coup de génie, je vous rappelle qu'on est fin 90, ça a été de surfer sur la vague des boys bands. Oui, évidemment, vous avez deviné, les Minicums deviennent les Beaux Gosses 5. Et leur chanson Ma Mélissa devient un tube et se classe numéro 10 du top singles en France.
Et au-delà de la cible jeunesse, le côté parodique de la chanson touche tout le monde. Et on la chante encore, si. Moi c'est Cookie. Moi c'est Vicky. Moi c'est Mickey. On est les Bogos Five. 2 fois par jour du bodybuilding, sans oublier les heures de brushing. Essayer des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur. C'est dur. Mélissa n'en ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Ma Mélissa. Début 2000, les coûts sont trop élevés pour l'émission. On essaie de la réduire dans sa forme et les sketchs se font de plus en plus rares. En 2002, l'émission devient tout simplement MNK. Elle s'arrête définitivement le 31 mars, après 4500 émissions et 9 ans jour pour jour après ses débuts. 15 ans après la fin, l'émission revient sur France 4 avec des nouvelles marionnettes comme Rihanna, Norman, Paul Pogba ou Kev Adams. Et tu sais que chez les Minicums, il se passe toujours des trucs de ouf. Tous les soirs après l'école. Ils sont enfin de retour, Maxi Star et Giga Rigolade. Si vous voyez cette émission dans 15 ans, vous s'en viendrez peut-être plus d'eux. Mais voilà, ce sont les stars de l'époque, une autre époque. À bientôt pour un nouveau voyage. Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Essayez donc pas.